Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Bon, je suis pareil habillée que pour les fossiles, mais je les tourne à la suite donc tu comprendras. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une de mes story time un peu what the fuck. Le jour où j'ai fait un délit de fuite et que je ne savais pas que c'était un délit de fuite. Alors, faut le faire. Faut le faire. Et je l'ai fait. Alors je t'explique. Quand j'ai passé mon permis, je l'ai passé en 9 mois environ. Et c'était en 2017, parce que là je suis sur mes 3 ans de permis. Non, en 2016. Et j'ai eu en 2016, oui c'était en 2016. Parce que j'ai accouché en 2017. Alors si tu veux, j'ai fait 9 mois de permis, où j'ai fait mon code, où j'ai fait ma conduite. Et du coup ce qui s'est passé c'est quand j'étais enceinte du coup en fin de permis. Et ça me faisait toujours rire parce que le moniteur qui était à côté de moi, chaque fois ça changeait, le moniteur à côté de moi essayait de freiner trop doucement quand j'arrivais pas à freiner, parce que pour pas taper mon ventre contre le volant. Donc c'était un peu rigolo, un peu cocasse. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai eu le permis en décembre et j'étais en pleine formation pour faire c'était quoi? Pour faire le concours c'est quoi? Le concours auxiliaire de péricultrice. Auxiliaire de périculture je crois. Moi c'était auxiliaire de périculture. Et ce qui se passe c'était que c'était une formation rémunérée par Pôle emploi, parce que quand tu cotises, enfin quand tu as un certain nombre d'heures travaillées, en gros tu as un droit à la formation, tu as un droit à un nombre d'heures de formation. Et du coup moi j'avais débloqué ces heures pour pouvoir faire une formation. Donc c'était des professeurs qui t'apprenaient à faire les tests psychotechniques, tout ça, pour te bien préparer au concours. Donc j'y allais en voiture, j'avais la C4. Ceux qui connaissent la C4 et mes aventures au garage, voilà, ça veut dire que vous êtes là depuis longtemps. Donc j'avais la C4 et du coup mon mari il travaillait. D'ailleurs il allait comment au travail? Je sais plus il allait comment au travail. Oh on avait la 206. Oui, alors il allait au travail en voiture aussi. Et moi j'allais en voiture à la formation. Donc j'y vais, tout se passe bien, donc j'ai eu mon permis en décembre. J'ai eu mon permis le 20 décembre je crois, quelque chose comme ça. Et fin décembre on va au dernier cours et du coup il y avait une nouvelle qui était là. Donc moi je suis très sociable, moi je suis quelqu'un, tu me parles je vais tout de suite sourire. Je t'aime. Okay. Donc du coup je suis quelqu'un de très sociable, tu vas venir vers moi, je vais te parler normal, enfin voilà, tu quoi, même moi je vais venir te parler normal. Donc ce qui s'est passé c'est que elle est sortie, enfin, on a fini les cours, on est sorti, donc moi j'étais en train de rentrer. Et elle marchait et moi je voulais lui proposer en fait de la déposer. Sauf que quand j'ai baissé, je devais être à 20 km/h, hein, quelque chose comme ça, 15-20 km/h. Et en fait quand j'ai tourné la tête pour lui dire « Tu veux que je t'accompagne ?» En fait j'ai pris le volant avec moi. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai tapé une voiture, enfin le feu d'une voiture. Le feu s'est juste cassé, il n'y avait rien sur la carrosserie. Moi j'avais un peu sur la carrosserie mais en fait c'était de la peinture et lui il avait juste le phare cassé. Enfin ça doit coûter 20-30 euros, enfin voilà quoi. Donc j'étais au bout de ma vie, mais vraiment au bout de ma vie. La fille elle m'a regardée, limite elle courait parce qu'elle voulait pas, genre elle voulait pas rester avec moi. Moi je suis descendue donc j'ai reculé parce que j'avais pas resté dans la voiture quoi. J'ai reculé la C4, je suis descendue, il y avait quelqu'un qui n'arrêtait pas de me regarder. Donc je lui dis c'est à vous la voiture, il n'a pas voulu me répondre. Donc moi j'attends, parce que moi je voulais vraiment, enfin voilà, m'excuser, enfin voilà, c'est une voiture, c'est pas quelque chose de... C'est pas un vélo, ou... Enfin même un vélo tu t'excuses, enfin c'est pas une baguette quoi. Et du coup, non mais j'en rigole hein. Le gars il me regarde, je fais ça à vous? Il ne voulait pas me répondre, je dis non mais réponds ou sinon bah pars, enfin si tu veux. Et devant il y avait un grand immeuble et la voiture elle était carrée, donc en fait c'était que le phare qui était touché. Donc le gars il voulait pas me répondre, je vois qu'il part. Et moi en fait j'ai dit bah vas-y, il y a personne, pars. Grosse erreur. Voilà.
très grosse erreur. Parce qu'il s'est passé... J'ai conduit ma voiture. J'étais en pleurs. J'étais en pleurs. Mais complet. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Le truc, c'est que je prends ma voiture, je commence à pleurer. Il y a la police derrière moi. Donc moi, je commence à faire... Je commence à retenir mes pleurs. Je te jure, j'ai cru qu'elles allaient m'arrêter. Hein. Je commence à retenir mes pleurs. Je suis rentrée. Mon mari, il dormait. J'ai toqué parce qu'en fait, il avait laissé les clés sur la porte. Enfin voilà, lui dort, il laisse les clés sur la porte. Et je suis en train de... Je vais aller en prison. J'étais au bout de ma vie, je vous jure, j'étais au bout de ma vie. Genre, j'étais trop mal. J'ai parlé avec mon mari, j'ai dit, je vais me rendre à la police. Et le soir même, genre, j'étais trop... Et je vous jure, j'étais dans un état. Enfin, tu t'aurais dit, mais elle a un problème. Si cette femme, elle a quelque chose. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je lui dis, non, mais... Tu vas aller en prison, tu te rends pas compte, je vais aller en prison. Et lui, mais il était pété de rire. Il me regardait, il était non, vas-y. Les gens, ils font pire, ils partent, ils cassent des rétros. Et moi, je disais, mais non, je vais me rendre. Je me voyais déjà accoucher en prison, mais vraiment accoucher en prison, mais laisse tomber. Donc, il était pété de rire, mais moi, je rigolais pas du tout. Moi, je dis, laisse-moi prendre la voiture, je vais aller me rendre à la police. Comme ça, le bébé, il va pas en prison, je vais pas accoucher en prison. Enfin, moi, j'étais dans un délire totalement... What the fuck. Mais lui il rigolait mais pas. Bon je suis désolée ça a coupé donc du coup je continue avec mon iPhone. Donc ce qui s'est passé c'est que j'étais au bout de ma vie. Je pensais que j'allais aller en prison. Je pensais qu'il allait m'arriver quelque chose. Que mon bébé... Vous savez les reportages des États-Unis comme quoi les femmes accouchent en prison. Tu sais même pas comment elles sont tombées enceintes. Voilà. Voilà. Donc moi je pensais que ça allait arriver comme ça. Donc du coup j'ai été au bout de ma vie. Et comme quoi le karma fait bien les choses. En fait on avait acheté une 206. Et donc l'affaire elle a... Enfin la vie elle a continué sur son long fleuve. Donc tu vois rien à signaler. Sauf que le karma s'occupe bien de la vie. Parce qu'en fait on a acheté une 206 et on l'a garée en bas de chez nous. Et ils l'ont démontée. Mais quand je vous dis ils l'ont démontée, ils sont rentrés à gauche, à droite, à gauche. La voiture ressemblait plus à rien. Et mon mari rigole, il me dit, t'as vu, c'est karma, c'est parce que t'as tapé l'autre voiture qu'on a tapé notre voiture. Donc moi j'étais trop mal, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Genre j'étais trop mal, je vous jure, je voulais retourner, mais j'arrivais pas. Genre il y avait quelque chose qui me bloquait. Comme j'étais enceinte, genre j'étais trop mal, je vous jure, j'étais trop mal. Donc voilà. Donc dans le futur, si vous avez votre permis, ne faites pas de délit de fuite, restez sur place jusqu'à que la personne arrive. Même si ça met des heures et des heures, parce que je vous jure que moi, si j'aurais pu, si demain il m'arrive la même chose, mais je resterai même un jour sur place ou quoi, j'essaierai de savoir à qui est la voiture, ou au moins de laisser un papier avec ma plaque d'immatriculation, parce que moi je l'ai pas fait. Et je savais pas que ça se faisait, donc du coup, voilà. Voilà, on termine cette vidéo sur ce délit de fuite un peu what the fuck. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je vous prépare d'autres story time, mais du coup, vous allez halluciner de ce qui arrive. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner, à liker si ça t'a plu. Et n'hésite pas à me suivre sur Insta. Donc c'est Chérine Curvy Life. Et moi, je te fais de très gros bisous. Je te souhaite une très bonne semaine.